Le mariage de Suzanne et de son mari est tendu après qu'il ait perdu son emploi et devient irrité par son succès en tant que créateur de mode. Suzanne et son mari étaient autrefois l'incarnation du bonheur conjugal. Leur amour, une lueur d'espoir et d'harmonie dans un monde tumultueux. Cependant, la perte soudaine de le travail de son mari dans le prestigieux cabinet d'avocats a brisé l'illusion de stabilité qui avait enveloppé leur relation. Sa fierté blessée et son amertume croissante ont jeté une ombre sombre sur leur maison autrefois dynamique, étouffant l'amour qui avait autrefois fleuri entre eux. Suzanne a regardé, impuissante, le ressentiment de son mari. Vers son succès en tant que créatrice de mode renommée, l'air s'est empoisonné avec des accusations silencieuses et des griefs exprimés par l'INSP. Leurs conversations sont devenues tendues. Chaque mot est une mine terrestre potentielle dans le champ de mine de leur mariage en ruine, malgré les tentatives de Suzanne de combler le fossé grandissant avec patience et compréhension. L'ego blessé du mari semblait insatiable, se nourrissant de l'injustice perçue de sa situation. La disparité dans leur trajectoire de carrière est devenue un catalyseur de ressentiment, son mari ayant du mal à accepter son propre sentiment d'inadéquation face à l'étoile montante de Suzanne, ce qui était autrefois un partenariat construit sur le respect et l'admiration mutuelle était désormais un champ de bataille d'égos, chacun rivalisant pour la suprématie dans une relation au bord de l'effondrement. La perte de son emploi n'était pas seulement un coup porté à leur stabilité financière mais aussi un coup porté à son sentiment d'identité qui le quittait. Une dérive dans un océan d'incertitude et de doute à mesure que les murs du ressentiment grandissaient. Suzanne se retrouva à regretter l'époque où leur amour n'était pas accablé par le poids des attentes et des normes sociétales, mais sous la surface de leurs interactions tendues les braises de leur relation. L'amour vacillait encore, un témoignage du lien qui les avait autrefois unis. Suzanne refusait d'abandonner l'homme qu'elle aimait, s'accrochant à l'espoir qu'ils pourraient traverser cette tempête ensemble et en ressortir plus fort de l'autre côté, sans savoir que le voyage à venir mettrait à l'épreuve les fondements mêmes de leur mariage, les poussant à affronter leurs peurs et leurs insécurités les plus profondes au milieu de leurs tourmentes. Suzanne se retrouvait aux prises avec la dure réalité selon laquelle l'amour, aussi pur soit-il, n'était pas à l'abri des effets corrosifs de la fierté et du ressentiment. Restait inébranlable dans sa conviction que leur amour valait la peine de se battre pour une lueur d'espoir dans l'obscurité qui menaçait de les consumer alors qu'ils naviguaient sur les eaux traîtresses de leur mariage tendu. Suzanne s'accrochait aux souvenirs de leur passé commun, au rire et à la joie qui les avait accompagnés. Une fois leur relation définie, elle a refusé de laisser leur amour devenir juste une autre victime des épreuves de la vie, déterminée à retrouver le bonheur qu'ils avaient perdu en cours de route chaque jour qui passait. Suzanne s'est retrouvée confrontée aux dures réalités de l'amour et de la perte, aux prises avec une vérité douloureuse qui parfois, même les liens les plus forts pouvaient s'effondrer face à l'adversité, mais au milieu du chaos de leur mariage brisé, Suzanne gardait espoir que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Avenir mettrait à l'épreuve leur détermination comme jamais auparavant, les poussant à affronter les démons qui menaçaient de les déchirer. Suzanne reçoit une invitation à présenter sa collection en Lego, ce qui exacerbe la tension dans leur relation. L'invitation à présenter sa dernière collection en Lego était un rêve venu. Vrai pour Suzanne, une validation de ses années de travail acharné et de dévouement à son métier,
mais alors qu'elle partageait avec impatience la nouvelle avec son mari, elle pouvait sentir la tension croissante dans l'air. Son sourire forcé trahissant la tourmente de sa réaction était comme un poignard pour son cœur, ses yeux s'assombrirent de ressentiment alors qu'il luttait pour masquer ses propres insécurités face à son succès. La perspective du voyage de Suzanne à Lagos devint une source de discorde entre eux. Un rappel flagrant du CASM grandissant qui menaçait d'avaler leur mariage malgré ses meilleurs efforts pour apaiser ses peurs et le rassurer sur son amour. Sa jalousie et son ressentiment ne faisaient que s'intensifier avec chaque jour qui passait. Le rythme autrefois harmonieux de leur mariage avait été remplacé par une cacophonie de tensions intérieures et de ressentiments latents, laissant Suzanne sentir une dérive dans un océan d'incertitude alors que la date de son départ se rapprochait. L'air entre eux devenait lourd dans les mots prononcés à chaque instant, un rappel douloureux du fossé qui s'était formé entre eux. Suzanne se retrouvait déchirée entre son désir de poursuivre ses rêves et sa peur de aliénant encore davantage son mari pris dans un réseau d'émotions contradictoires qui menaçait de la consumer, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser les insécurités de son mari dicter le cours de sa vie ni permettre à son ressentiment d'éclipser son propre bonheur avec le cœur lourd. Et un sentiment de résignation. Suzanne monta à bord de l'avion pour Lagos, son esprit consumé par les pensées de ce qui l'attendait de l'autre côté. L'énergie vibrante de Lagos l'accueillit comme une étreinte chaleureuse, un contraste saisissant avec le silence froid qui avait enveloppé son mariage à la maison. Alors qu'elle s'immergeait dans l'agitation de la ville, Suzanne sentit un sentiment de libération et l'apostrophe envahir. Une liberté dont elle avait rêvé mais n'avait jamais osé saisir. L'opportunité de présenter sa collection n'était pas seulement une chance de faire avancer sa carrière, mais aussi une chance de retrouver son estime d'elle-même et de redécouvrir la femme qu'elle avait perdue au milieu des insécurités de son mari. Pourtant, même au milieu de l'excitation de l'événement, Suzanne ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de culpabilité qui l'envahissait, un rappel lancinant du mari qu'elle avait laissé derrière elle alors qu'elle regardait ses créations prendre vie sur le podium, un sentiment de fierté gonflait en elle, tempéré par le fait de savoir que son succès avait un prix. Les applaudissements du public étaient une symphonie douce amère de validation, un rappel des sacrifices qu'elle avait faits. À la poursuite de ses rêves et alors qu'elle se tenait au milieu du faste et du glamour du monde de la mode, Suzanne s'est retrouvée à désirer la simplicité de sa vie de retour à la maison pour le mari dont elle craignait d'avoir perdu l'amour, même au milieu de ses doutes et de ses insécurités. Suzanne savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, qu'elle devait mener ce voyage jusqu'au bout quel qu'en soit le prix. Pour le meilleur ou pour le pire, Lagos était devenu pour Suzanne un creuset de transformation, un endroit où elle affronterait ses peurs les plus profondes et en ressortirait plus forte. De l'autre côté et alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, Suzanne se préparait à affronter la tempête qui l'attendait, sachant que son voyage était loin d'être terminé et que les défis les plus difficiles attendaient encore malgré les objections de son mari. Suzanne se rend au Lagos où elle trouve une validation mais réalise le vide. De succès sans son soutien. En descendant de l'avion à Lagos, Suzanne a été accueillie par une vague de chaleur et d'humidité, l'air épais avec la promesse de nouveaux départs et de possibilités incalculables alors qu'elle se frayait un chemin à travers les rues animées de la ville. Suzanne a ressenti un sentiment une exaltation l'envahit, un sentiment de libération qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années.
L'opportunité de présenter sa collection était une chance de retrouver son estime de soi et de prouver à elle-même et au monde qu'elle était plus qu'une simple épouse ou une mère. Était une force avec laquelle il fallait compter, mais même au milieu de l'excitation de l'événement, Suzanne ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de solitude qui l'envahissait, un sentiment de vide qu'aucun succès ne pouvait combler. Les applaudissements du public étaient les bienvenus. Validation de son talent et de son travail acharné, mais cela sonnait creux en l'absence du soutien et des encouragements de son mari alors qu'elle se mêlait aux initiés de l'industrie et côtoyait l'élite du monde de la mode. Suzanne se retrouvait à aspirer à la simplicité de sa vie de retour chez elle pour le mari dont elle craignait d'avoir perdu l'amour et alors qu'elle regardait les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines. Suzanne réalisa que le succès, aussi brillant soit-il, n'avait aucune valeur sans l'amour et le soutien de ceux qui comptaient le plus. Le voyage à Lagos avait été un test pour elle, courage et résilience, une chance d'affronter ses peurs les plus profondes et d'en sortir plus forte de l'autre côté. Même si elle se réjouissait de son succès, Suzanne savait que son voyage était loin d'être terminé et que les défis les plus difficiles l'attendaient encore avec le cœur lourd et un sentiment de résignation. Suzanne monta à bord de l'avion pour rentrer chez elle, l'esprit consumé par les pensées du mari qu'elle avait laissé derrière elle alors que l'avion s'envolait dans le ciel nocturne. Suzanne se retrouva aux prises avec la dure réalité de sa situation, déchirée entre ses rêves et les ruines en ruine de sa vie. Mariage et pourtant, même au milieu de l'incertitude et du doute, Suzanne savait qu'elle ne pouvait pas abandonner son mari et qu'elle devait se battre pour l'amour qu'ils avaient forgé ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. Les Legos étaient devenus un creuset de transformation pour Suzanne. Un endroit où elle avait à affronter ses peurs les plus profondes et en est sortie plus forte de l'autre côté et alors qu'elle se préparait à affronter la tempête qui l'attendait à la maison. Suzanne s'est préparée à relever les défis qui attendaient. Sachant que son voyage était loin d'être terminé dans les moments tranquilles de solitude au milieu du chaos de son mariage fracturé. Suzanne a trouvé une lueur d'espoir, une conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Alors qu'elle descendait de l'avion et se dirigeait vers l'attente de son mari, Suzanne savait que son voyage était loin d'être terminé. Les défis les plus difficiles l'attendaient encore. Mais avec un cœur plein de courage et un esprit tempéré par l'adversité, Suzanne était prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait, sachant qu'elle n'était pas seule et que son mari était à ses côtés car à la fin, Suzanne réalisa que la véritable mesure du succès ne résidait pas dans les éloges des étrangers mais dans l'amour et le soutien de ceux qui comptaient le plus et alors qu'elle regardait son mari dans les yeux, Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé et que le chemin à parcourir serait long. Long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête. Son mari la rejette à son retour à la maison, laissant Suzanne à la dérive et contemplant la valeur de leur relation. En franchissant la porte de sa maison, Suzanne a été accueillie par un silence assourdissant. Le vide de la maison à un rappel brutal du mari qu'elle avait laissé derrière elle faisait écho à Holo dans le couloir vide. Le son était un rappel obsédant du vide qui s'était formé entre eux alors qu'elle traversait la maison. Suzanne sentit un sentiment d'effroi l'envahir, un sentiment de pour le Boeing qui semblait s'infiltrer dans ses os et puis elle le vit assis seul dans le salon faiblement éclairé. Sa forme tendue et prudente alors qu'il se tournait pour lui faire face à ce moment-là,
Suzanne savait que quelque chose avait changé et que l'homme qu'elle aimait n'était plus le même, que le gouffre entre eux était devenu trop vaste pour combler son rejet, était comme un poignard dans son cœur. Ces paroles étaient un rappel cruel de l'amour qu'ils avaient perdu en cours de route, et alors qu'elle se tenait là, son cœur lourd de chagrin, Suzanne se retrouva aux prises avec la dure réalité de sa situation, sachant que son mariage s'effondrait sous ses yeux, mais même au milieu de la douleur et du chagrin, Suzanne refusait d'abandonner l'homme qu'elle aimait, sachant que leur amour valait la peine de se battre quel qu'en soit le prix. Au plus profond de son désespoir, Suzanne trouva une lueur d'espoir, la conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes, et alors qu'elle regardait son mari dans les yeux, Suzanne vit une lueur de quelque chose dont elle pensait depuis longtemps avoir perdu une étincelle. Reconnaissance au milieu de l'obscurité qui menaçait de les consumer. Avec une voix tremblante et un cœur plein de peur, Suzanne lui tendit la main tendue dans un appel silencieux au pardon, et dans ce moment fragile quelque chose changea entre eux, une reconnaissance de la douleur qu'ils avaient tous les deux endurée, de l'amour qu'ils avaient tous deux perdu en cours de route dans l'étreinte tranquille de la nuit, alors que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines. Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé, que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient résister à n'importe quelle tempête. Et alors qu'ils se tenaient là, leur cœur mis à nu l'un devant l'autre, Suzanne sentit un sentiment de paix l'envahir, un sentiment d'appartenance qu'elle avait cru perdu depuis longtemps à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage fracturé. Suzanne réalisa que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils étaient confrontés, mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre, et alors qu'ils embrassaient, des larmes mêlées de paroles prononcées. Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé, que l'avenir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient résister à n'importe quelle tempête, car à la fin, Suzanne savait que leur amour valait la peine de se battre pour que, quels que soient les obstacles auxquels ils seraient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de L'. Côté. Et alors qu'ils entraient dans L'. Horizon inconnu, main dans la main, Suzanne sentit un sentiment de paix s'installer. Elle, et sachant que peu importe ce qui les attend, ils y feront face ensemble. Unis dans leur amour l'un pour l'autre, Suzanne se rend compte que l'amour transcende le succès matériel et décide de se battre pour son mariage, alors que Suzanne est aux prises avec la dure réalité de son mariage en ruine à laquelle elle se retrouve confrontée. Une vérité qu'elle avait longtemps ignorée, à savoir que l'amour dans toute sa complexité n'était pas défini par la réussite matérielle ou les normes sociétales. Pendant trop longtemps, elle s'était laissée consumer par la recherche d'une validation externe pour mesurer sa valeur par les distinctions d'étrangers plutôt que par l'amour de son mari. Encore dans les moments tranquilles de solitude au milieu du chaos de son mariage fracturé, Suzanne s'est retrouvée à aspirer à quelque chose de plus, à un amour qui transcendait les pièges du succès et de l'ambition. Et alors qu'elle regardait son mari dans les yeux, Suzanne a vu un reflet du sien. La douleur et la solitude, une reconnaissance de l'amour qu'ils avaient perdu en cours de route. Avec un cœur lourd et un sentiment de détermination, Suzanne s'est engagée à se battre pour L'. Amour qu'ils avaient forgé ensemble quel qu'en soit le prix. Car à la fin, elle savait que leur amour, cela valait la peine de se battre. Car aucun succès ou reconnaissance ne pourrait jamais remplacer le lien qu'ils partageaient. Et alors qu'elle tendait la main vers son mari, tremblante de peur et d'incertitude, Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé et que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête. Car au plus profond de son désespoir, Suzanne trouva une lueur d'espoir,
la conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes, et alors qu'ils se tenaient là, leur cœur était mis à nu devant Suzanne sentit un sentiment de paix l'envahir, un sentiment d'appartenance qu'elle pensait perdu depuis longtemps à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage fracturé. Suzanne réalisa que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils étaient confrontés mais par la force de leur amour. Leur engagement est un envers l'autre, et alors qu'ils embrassaient, leurs larmes se mêlant à leurs paroles. Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé. Que le chemin à parcourir serait long et difficile mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête, car à la fin, Suzanne savait que leur amour valait la peine de se battre pour cela, quels que soient les obstacles auxquels ils étaient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de l'autre côté. Et alors qu'ils entraient dans l'horizon inconnu, main dans la main, Suzanne sentit un sentiment de paix s'installer sur elle, et sachant que peu importe ce qui les attendait, ils le feraient. Affronter-le ensemble, unis dans leur amour l'un pour l'autre, elle rentre chez elle pour se réconcilier avec son mari, et ils expriment tous deux leur vulnérabilité et leur pardon en reconstruisant leur relation avec le cœur lourd et un sentiment de détermination. Suzanne est rentrée chez elle, l'esprit consumé par les pensées du mari qu'elle avait laissé derrière elle alors qu'elle franchissait la porte de leur maison. Suzanne sentit un sentiment d'inquiétude l'envahir, un sentiment d'incertitude qui semblait planer dans l'air comme un épais brouillard, mais malgré ses craintes, Suzanne savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses doutes et ses insécurités dicter le cours de sa vie, et elle ne pouvait pas non plus permettre à sa fierté de s'opposer à la réconciliation avec une main tremblante et un cœur plein d'espoir. Suzanne tendit la voix douce et hésitante vers son mari alors qu'elle parlait de ses peurs et de ses regrets, et comme elle lui déversa son cœur, exposant ses insécurités et ses vulnérabilités les plus profondes. Suzanne sentit un sentiment de libération l'envahir, un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas connu depuis des années, car à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage fracturé, Suzanne réalisa que leur amour était non pas défini par les épreuves auxquelles ils ont été confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre, et tandis que son mari écoutait, ses yeux remplis de larmes, Suzanne sentit un sentiment de paix l'envahir, et sachant que peu importe ce qui les attendait, ils y feraient face ensemble. Dans leur amour l'un pour l'autre, car à la fin, Suzanne savait que leur amour valait la peine de se battre pour que, quels que soient les obstacles auxquels ils seraient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de l'autre côté. Et alors qu'ils embrassaient, leurs larmes se mêlant à leurs paroles, Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé, le chemin à parcourir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête, car, au plus profond de son désespoir, Suzanne trouva une lueur d'espoir, la conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les plus profonds des maux. Blessures. Et alors qu'ils se tenaient là, leur cœur mis à nu l'un devant l'autre, Suzanne sentit un sentiment de paix l'envahir, un sentiment d'appartenance qu'elle avait cru perdu depuis longtemps à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage fracturé. Suzanne réalisa que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils ont été confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre, et alors qu'ils embrassaient, des larmes mêlées de mots prononcés. Suzanne savait que leur voyage était loin d'être terminé, que le chemin à parcourir serait long et difficile mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête, car à la fin, Suzanne savait que leur amour valait la peine de se battre pour cela, quels que soient les obstacles auxquels ils seraient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de l'autre côté. Et alors qu'ils entraient dans l'horizon inconnu, main dans la main,
Suzanne sentit un sentiment de paix s'installer sur elle. Et sachant que peu importe ce qui les attend, ils y feront face ensemble. Unis dans leur amour l'un pour l'autre, ils se lancent dans un voyage pour nourrir leur amour et surmonter les blessures du passé. Unis dans leur engagement l'un envers l'autre avec un nouveau sens du but et une détermination. Pour reconstruire leur mariage brisé, Suzanne et son mari se sont lancés dans un voyage de guérison et de renouveau. Leur amour avait résisté aux tempêtes de la vie, un lien forgé dans le creuset de l'adversité et renforcé par les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble et alors qu'ils naviguaient dans les eaux perfides de leur relation fracturée. Suzanne et son mari se sont retrouvés confrontés à leurs peurs et insécurités les plus profondes. Mettant à nu leur cœur l'un devant l'autre dans une danse fragile de vulnérabilité et de pardon car à la fin, ils savaient que leur amour valait la peine de se battre pour cela, quoi qu'il arrive. Les obstacles auxquels ils étaient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de l'autre côté et alors qu'ils entraient dans l'horizon inconnu, main dans la main, Suzanne et son mari sentaient un sentiment de paix s'installer sur eux et sachant que peu importe ce qui les attendait, ils y feraient face ensemble, unis dans leur vie. L'amour l'un pour l'autre car à la fin, Suzanne et son mari ont réalisé que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils étaient confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre et alors qu'ils s'embrassaient. Leurs larmes se mêlaient dans les mots prononcés, Suzanne et son mari savaient que le voyage était loin d'être terminé, le chemin à parcourir serait long et difficile, mais ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête car, au plus profond de leur désespoir, ils trouvèrent une lueur d'espoir, la conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les êtres humains. Les blessures les plus profondes et alors qu'ils se tenaient là, leur cœur mis à nu l'un devant l'autre, Suzanne et son mari sentirent un sentiment de paix les envahir, un sentiment d'appartenance qu'ils pensaient perdu depuis longtemps à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage fracturé. Suzanne et son mari ont réalisé que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils étaient confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre et alors qu'ils embrassaient leurs larmes se mêlant aux mots parlés, Suzanne et son mari savaient que leur voyage était loin d'être terminé. L'avenir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête car à la fin, Suzanne et son mari savaient que leur amour valait la peine de se battre pour cela, quels que soient les obstacles auxquels ils seraient confrontés, ils ressortiraient plus forts de l'autre côté et, à mesure qu'ils entraient l'horizon inconnu, main dans la main, Suzanne et son mari sentirent un sentiment de paix s'installer sur eux et sachant que peu importe ce qui les attendait, ils y feraient face ensemble. Unis dans leur amour l'un pour l'autre, à la fin, Suzanne et son mari réalisèrent que leur amour était non pas défini par les épreuves auxquelles ils ont été confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre et alors qu'ils embrassaient des larmes mêlées de paroles. Suzanne et son mari savaient que leur voyage était loin d'être terminé, que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais que ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle tempête car au plus profond de leur désespoir, ils trouvèrent une lueur d'espoir, la conviction que l'amour dans toute sa complexité avait le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes et alors qu'ils se tenaient là, leurs cœurs se portèrent l'un devant l'autre. Et son mari ont senti un sentiment de paix les envahir, un sentiment d'appartenance qu'ils pensaient perdu depuis longtemps à ce moment-là, au milieu des ruines de leur mariage brisé. Suzanne et son mari ont réalisé que leur amour n'était pas défini par les épreuves auxquelles ils étaient confrontés mais par la force de leur engagement l'un envers l'autre et tandis qu'ils embrassaient leurs larmes et leurs paroles,
Suzanne et son mari savaient que leur voyage était loin d'être terminé, que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle tempête. À la fin, Suzanne et son mari savaient que leur amour valait la peine de se battre pour que, quels que soient les obstacles auxquels ils seraient confrontés, ils en ressortiraient plus forts de l'autre côté. Et alors qu'ils entraient dans Horizon inconnu, main dans la main, Suzanne et son mari sentaient un sentiment de paix s'installer sur eux, et sachant que peu importe ce qui les attendait, ils y feraient face ensemble, unis dans leur amour l'un pour l'autre.